Le voyage humain est un chemin de croissance et de connaissance de soi, où il est essentiel de reconnaître l'influence des personnes qui nous entourent. Tout comme une jeune plante a besoin d'être protégée des éléments hostiles pour se développer, notre conscience spirituelle émergente a besoin de soins. Il est essentiel d'être sélectif quant à la compagnie que nous conservons. Certains individus, même involontairement, peuvent limiter notre développement, nous détournant du chemin de la découverte de soi et de l'évolution. Avant de continuer, répondez-moi. Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait plus dans votre cheminement spirituel que ce que vous savez déjà? Imaginez maintenant la possibilité de tenir entre vos mains une clé pour débloquer un incroyable pouvoir en vous. Accédez dès maintenant au livre électronique Voyage de l'éveil spirituel. C'est la clé dont vous pourriez avoir besoin aujourd'hui. Il a été soigneusement conçu pour vous guider à travers les profondeurs de la connaissance de soi et de la croissance spirituelle. Ce n'est pas seulement un e-book, c'est une carte qui révèle des chemins cachés et des possibilités inexplorées dans votre propre voyage. Dans ce guide, vous trouverez cette clé destinée à éclairer votre chemin vers un éveil spirituel plus profond. Ce voyage ne consiste pas à nous juger ou à nous isoler, mais à comprendre comment certaines personnes peuvent affecter notre énergie et notre perspective. Ils peuvent apporter de la négativité ou du scepticisme, obscurcir notre vision, épuiser notre énergie ou nous éloigner de notre objectif. Tout comme un jardinier choisit soigneusement l'environnement idéal pour qu'une plante s'épanouisse, nous devons choisir judicieusement l'environnement qui nous entoure, en particulier dans la phase sensible de notre éveil spirituel. Alors que nous approfondissons la discussion sur le bien-être spirituel et la clarté du chemin, il est important d'être conscient de 7 types de personnes qui peuvent influencer notre voyage. L'un de ces types est le draineur émotionnel. Ces personnes peuvent être comparées à des nuages qui obscurcissent le soleil et projettent des ombres sur nous. Il ne s'agit pas d'individus qui passent simplement une mauvaise journée, mais plutôt de personnes constamment enveloppées de négativité, épuisant souvent involontairement l'énergie des autres. Leur présence peut ressembler à un poids oppressant, nous laissant épuisés et découragés. La science offre des informations précieuses sur ce phénomène. Des études dans le domaine de la contagion émotionnelle démontrent que les émotions positives et négatives peuvent se propager entre les personnes de la même manière qu'un virus. Cela souligne l'importance d'être conscient de la compagnie que nous entretenons, d'autant plus que nous cherchons à préserver et à cultiver notre bien-être spirituel. Lorsque nous sommes en présence d'une personne constamment négative, le pessimisme de cette personne peut commencer à s'infiltrer dans notre propre état émotionnel. Cela va au-delà du psychologique et a également des implications physiologiques importantes. Une exposition fréquente à la négativité peut déclencher des réactions de stress dans le corps, entraînant la libération de cortisol et d'autres hormones de stress, ce qui peut avoir des effets néfastes à long terme sur la santé. Les draineurs émotionnels se mettent souvent dans le rôle de victimes, toujours impliqués dans leur propre drame et cherchant à attirer l'attention sur leurs problèmes. Ils semblent vivre dans un état de crise constant et en leur compagnie, il est courant que les conversations se transforment en un tourbillon de plaintes et de pessimisme. Après avoir passé du temps avec ces personnes, vous remarquerez peut-être un changement significatif dans votre humeur et votre niveau d'énergie, vous sentant plus susceptible de vous plaindre et moins motivé à poursuivre vos efforts positifs. Il est important de reconnaître que ces personnes ignorent souvent l'impact qu'elles ont sur les autres. Ils sont peut-être confrontés à leurs propres luttes internes et n'ont pas encore découvert de moyens plus sains de les gérer. Même en comprenant cela, vous ne devez pas sous-estimer l'effet qu'ils peuvent avoir sur vous et votre bien-être. Tout comme une plante a besoin d'être protégée des vents violents pour croître, nos cellules spirituelles émergentes ont besoin d'un environnement interne propice. Dans ces conditions,
il devient crucial d'établir des limites avec les draineurs émotionnels ou de limiter le temps passé en leur compagnie, en particulier dans les premiers stades de l'éveil spirituel. À mesure que nous approfondissons notre compréhension de la manière dont notre environnement et les personnes qui le composent peuvent nous influencer, l'importance d'être conscient de notre environnement et de la compagnie que nous entretenons devient évidente pour favoriser une croissance spirituelle saine et positive. Cette prise de conscience n'est pas une question d'évitement, mais plutôt de protection et de soin de soi, garantissant que notre chemin spirituel reste clair et sans obstacle. Un autre type de personne qui nécessite une attention particulière est celui des perturbateurs de l'harmonie. Ces individus prospèrent souvent dans la contradiction et les conflits, remettant en question les points de vue et les opinions non pas dans le but d'un débat constructif, mais pour affirmer leur domination ou provoquer des réactions. Ils ont tendance à toujours vouloir avoir raison, souvent aux dépens des sentiments ou des opinions des autres. L'impact de telles contradictions et conflits constants sur notre bien-être est profond et peut être expliqué par des concepts psychologiques. La théorie de la dissonance cognitive illustre bien comment la confrontation de points de vue opposés, notamment dans un contexte conflictuel, peut générer un impact mental et un inconfort important. Cet inconfort peut augmenter le stress et l'anxiété, des conditions particulièrement difficiles pour une personne suivant un chemin spirituel qui recherche la paix et l'harmonie intérieure. De plus, des disputes fréquentes et des interactions négatives peuvent activer la réaction de combat ou de fuite du corps, libérant des hormones de stress telles que l'adrénaline et le cortisol. À long terme, cela peut entraîner toute une série de problèmes de santé tels que le stress chronique, l'anxiété et même la dépression, ce qui est particulièrement nocif pour ceux qui en sont au premier stade de leur cheminement spirituel. Comme les semis encore en train de prendre racine, ces individus ont besoin d'un environnement calme et stable pour se développer. Les perturbateurs de l'harmonie, qui cherchent souvent à affirmer leur supériorité ou leur contrôle, peuvent être épuisants pour leur entourage. La fréquentation de telles personnes peut vous détourner de votre centre et de votre concentration, rendant votre voyage plus difficile, comme marcher à travers un champ de rochers inégaux. Interagir avec ces personnes peut rendre le voyage spirituel inutilement ardu, provoquant souvent une perte d'équilibre et des trébuchements. Il est crucial de rechercher des environnements et des interactions qui soutiennent et nourrissent votre paix et votre équilibre intérieur. Bien qu'il soit impossible d'éviter toutes les formes de conflit, donner la priorité aux environnements qui favorisent le bien-être et l'épanouissement personnel est un aspect essentiel des soins personnels et du maintien de la santé mentale et spirituelle. Comprendre l'influence des Harmony Disturbers est crucial pour choisir judicieusement vos combats et protéger votre énergie. C'est un choix conscient, choisissant la paix plutôt que le conflit et l'harmonie plutôt que la discorde, tout en continuant à marcher avec détermination et clarté. Un troisième type de personnes qui peuvent avoir un impact sur votre chemin spirituel sont les victimes perpétuelles. Nous rencontrons fréquemment des personnes qui se perçoivent systématiquement comme lésées, quelle que soit la situation. Ils se caractérisent par un sentiment généralisé de culpabilité externe et un refus de reconnaître son rôle dans sa situation. La mentalité de victime est un phénomène psychologique bien documenté qui, selon les psychologues, pourrait résulter d'un profond besoin d'attention et de validation, découlant souvent d'un traumatisme passé ou de besoins émotionnels non satisfaits. La présence de ces personnes dans nos vies peut être particulièrement difficile. Le refus de la victime perpétuelle d'assumer la responsabilité de ses actes crée une dynamique dans laquelle vous êtes constamment considéré comme le coupable, quelle que soit la réalité. Cette dynamique peut être épuisante sur le plan émotionnel et entraver le cheminement vers la croissance personnelle et la conscience de soi.
Les interactions avec ces personnes peuvent être saturées de culpabilité et de manipulation. La victime perpétuelle utilisant souvent la manipulation émotionnelle pour contrôler son environnement et les personnes qui s'y trouvent. Cela peut conduire à un cycle de culpabilité et de ressentiment qui est contraire aux principes de croissance spirituelle qui mettent l'accent sur la responsabilité personnelle, la conscience de soi et la paix intérieure. D'un point de vue psychologique, l'implication auprès de ces personnes peut conduire à une impuissance acquise, un état dans lequel une personne se sent impuissante à changer sa situation. Il s'agit d'un concept clé en psychologie qui souligne l'importance de maintenir une attitude de soin personnel et de conscience des influences sur votre cheminement spirituel. La mentalité d'impuissance acquise, résultant d'histoires d'échecs répétés, peut être contagieuse et néfaste pour quelqu'un qui développe un sentiment d'autonomisation et d'efficacité personnelle. Ce contexte renforce l'importance de protéger votre santé mentale et émotionnelle lorsque vous interagissez avec des personnes ayant cette mentalité. Le quatrième type de personnes à surveiller est celui des grands menteurs. Ces individus tissent un réseau de mensonges, créant une réalité qui remet souvent en question notre perception et notre compréhension de la vérité. La psychologie derrière le mensonge habituel est complexe. Souvent, il ne s'agit pas seulement du mensonge lui-même, mais aussi du besoin de contrôle, d'attention ou de validation du menteur. Le mensonge chronique peut être un mécanisme d'adaptation, un moyen de masquer des insécurités ou une tactique pour obtenir un avantage perçu dans des situations. Contrairement aux mensonges occasionnels, les menteurs habituels utilisent la tromperie comme stratégie régulière dans leur vie quotidienne. L'impact de l'interaction avec ces personnes peut être profond, conduisant à un état de scepticisme et de méfiance permanent. C'est psychologiquement épuisant, car cela remet en question l'un des aspects fondamentaux d'une interaction humaine saine, la confiance. Lorsque la confiance est compromise, cela peut entraîner une cascade d'émotions négatives et un sentiment d'instabilité dans les relations. De plus, les menteurs habituels présentent souvent des traits manipulateurs et narcissiques. Les manipulateurs et les narcissiques utilisent le mensonge comme outil pour influencer et contrôler les autres, tandis que les narcissiques mentent pour défendre leur image d'eux-mêmes gonflée. Les deux sous-groupes savent déformer la réalité à leur profit, souvent aux dépens des autres. S'engager avec de telles personnes peut être comme naviguer dans un champ de mine mentale, où chaque étape peut conduire à un piège émotionnel ou psychologique. Le danger des menteurs habituels ne réside pas seulement dans les mensonges eux-mêmes, mais aussi dans l'incertitude qu'ils créent. Interagir avec un menteur habituel, c'est comme jouer à la roulette russe émotionnelle. On ne sait jamais quand la vérité est dite ou quand on est trompé. Cette incertitude peut être profondément déstabilisante et déstabiliser le sentiment de sécurité et de bien-être d'une personne. Reconnaître les caractéristiques des menteurs habituels est crucial pour aborder ces relations avec prudence. Même s'il n'est pas toujours possible de les identifier immédiatement, il est essentiel d'être conscient de leur impact potentiel pour établir des limites saines et maintenir un équilibre mental et émotionnel. En particulier, dans un monde où la vérité et l'honnêteté sont très valorisées. Comprendre et gérer la tromperie est une compétence nécessaire pour entretenir des relations saines et authentiques. Le cinquième type de personnes à surveiller est celui des potins. Dans le réseau complexe des interactions sociales, les commérages représentent un élément particulièrement inquiétant. Ils ont tendance à répandre des histoires et des rumeurs sur les autres, souvent sans considérer la véracité ou le préjudice potentiel que leurs paroles peuvent causer. Leurs actions créent des répercussions qui s'étendent bien au-delà des chuchotements initiaux, favorisant une atmosphère pleine de méfiance et de suspicion. La psychologie derrière les commérages révèle un mélange complexe de motivations.
Cela peut aller du désir de lien social au besoin d'attention ou à un sentiment de supériorité. Comprendre ces motivations peut aider à gérer ces interactions complexes et à maintenir un environnement social sain où le respect et la confiance mutuelle sont préservés. Faire face au commérage demande du discernement et parfois le besoin de distance ou de confrontation directe pour maintenir l'intégrité personnelle et l'harmonie dans votre cercle social. Les chercheurs ont identifié que les commérages peuvent fonctionner à la fois comme un outil social et une arme à double tranchant. D'une part, les commérages peuvent contribuer à nouer des liens sociaux et à communiquer de manière informelle. En revanche, elle peut s'avérer destructrice, notamment lorsqu'elle implique la diffusion d'informations fausses ou malveillantes. L'impact des ragots ne se limite pas aux seules cibles des rumeurs. Ceux qui se livrent à des commérages ou y sont exposés peuvent éprouver toute une série d'émotions négatives. Les commérages peuvent miner la confiance au sein d'un groupe, créer des divisions et alimenter une culture d'insécurité et de paranoïa. Pour la personne qui est la cible de commérage, cela peut entraîner des sentiments de trahison, d'isolement et de détresse psychologique. En outre, les commérages peuvent fausser les perceptions et alimenter les préjugés. Une rumeur, une fois lancée, peut prendre son envol, influençant la façon dont les gens se perçoivent et interagissent les uns avec les autres, avec de sérieuses implications dans divers contextes, depuis les relations personnelles jusqu'au contexte professionnel. Pour quelqu'un qui recherche des relations positives et authentiques, il est crucial d'être conscient de la dynamique créée par les commérages. Même si la curiosité humaine à l'égard des autres est une tendance naturelle, se livrer ou encourager les commérages peut avoir des conséquences négatives considérables. Cultiver une culture d'ouverture, d'honnêteté et de communication directe est essentiel pour lutter contre les effets négatifs des commérages, en promouvant un environnement dans lequel nous non seulement nous protégeons, mais contribuons également à des cercles sociaux plus sains et plus solidaires. Concernant les pessimistes, ils ont une vision unique de la vie, souvent colorée de nuances de négativité. Ils ont tendance à voir le verre à moitié vide, se concentrant davantage sur les pièges potentiels que sur les possibilités. Cette perspective peut provenir de déceptions passées, d'une tendance naturelle à la prudence, ou même d'un mécanisme de protection visant à éviter des déceptions futures. Interagir régulièrement avec des pessimistes peut remettre en question votre propre tendance à espérer le meilleur, freiner l'enthousiasme et inhiber une approche plus équilibrée ou optimiste des situations. Être entouré d'une telle négativité peut également commencer à affecter l'état d'esprit d'une personne, conduisant à une vision de la vie plus prudente et moins optimiste. Les pessimistes ne réalisent souvent pas l'impact de leur vision du monde sur les gens qui les entourent. Même si la prudence et la conscience du risque sont des qualités précieuses, une trop grande insistance sur le négatif peut étouffer la créativité, rendre la résolution de problèmes difficiles et nuire aux relations. Cela peut également créer une prophétie auto-réalisatrice, dans laquelle s'attendre au pire conduit parfois à des résultats qui correspondent à ces attentes négatives. Il est important de comprendre que le pessimisme n'est pas seulement une mauvaise habitude, mais qu'il est souvent profondément enraciné dans la vision du monde d'une personne. Même s'il est difficile de changer le point de vue d'une autre personne, nous pouvons choisir comment réagir et interagir avec elle. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'empathie et le maintien d'une attitude positive face aux pessimistes. Cela implique de reconnaître vos préoccupations tout en apportant une perspective différente qui favorise le potentiel et l'espoir. Faire face aux opposants nécessite un mélange de compréhension et de résilience. Reconnaître d'où ils viennent peut aider à atténuer l'impact de leur négativité, permettant des interactions plus saines et maintenant un sentiment d'optimisme et de positivité. Enfin, traiter avec des personnes peu fiables est un défi courant.
Ils sont connus pour ne jamais tenir leurs promesses ou leurs engagements, ce qui crée une atmosphère d'incertitude et de méfiance. Ce manque de fiabilité peut résulter d'un engagement excessif, d'un manque d'organisation ou d'une simple dévalorisation des engagements. Avoir des personnes indignes de confiance dans votre vie peut être frustrant, car leur incapacité à avancer laisse souvent les autres en difficulté, provoquant des perturbations et parfois même des répercussions émotionnelles ou financières. L'effet d'entraînement de vos actions va au-delà de la déception immédiate, érodant la confiance fondamentale dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Il est essentiel de se rappeler que faire confiance à quelqu'un connu pour son manque de fiabilité, puis être surpris ou blessé lorsqu'il ne répond pas aux attentes, peut devenir un cycle autodestructeur. S'il est important d'accorder le bénéfice du doute aux gens, il est également crucial de reconnaître les modèles de comportement. Si quelqu'un n'est jamais digne de confiance, vous devrez peut-être réévaluer la nature et les limites de cette relation pour protéger votre propre bien-être et vos ressources. Lorsqu'on a affaire à des personnes peu dignes de confiance, il peut être nécessaire d'ajuster les attentes et le niveau de confiance qu'on leur accorde. Cela n'implique pas nécessairement de rompre les liens ou d'entretenir du ressentiment, mais d'adopter une approche pragmatique. Cela implique d'être plus prudent quant à la dépendance à ces personnes pour des questions importantes et peut-être d'avoir des plans alternatifs. De plus, il s'agit d'une communication claire, car parfois les gens ne réalisent pas l'impact de leurs actions tant qu'on n'en parle pas ouvertement. Faire face à des individus indignes de confiance, c'est trouver un équilibre entre espoir et réalisme. Il s'agit d'espérer des améliorations, mais aussi d'être réaliste et de se prémunir d'éventuelles déceptions. Reconnaître le manque de fiabilité des autres et s'y adapter peut aider à maintenir l'harmonie dans les relations tout en préservant son propre bien-être et ses attentes. Cependant, il est important non seulement d'être conscient des types d'individus qui peuvent créer de la négativité ou de la discorde, mais aussi de se concentrer sur la culture de notre propre caractère. En nous efforçant d'être gentils, compréhensifs et positifs, nous attirons naturellement des énergies et des personnes similaires dans nos vies. Le véritable pouvoir réside dans l'amélioration de soi et la conscience de soi. Travailler pour être les meilleures versions de nous-mêmes ouvre la voie à des relations plus saines et plus épanouissantes. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de personnes difficiles, mais que nous serons mieux équipés pour y faire face et prendre des décisions adaptées à notre bien-être. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de mal à abandonner les relations qui nous épuisent. Protéger votre propre paix et donner la priorité à la croissance personnelle sont des actes d'amour-propre. Au fur et à mesure que vous continuez à évoluer et à rayonner de positivité, vous constaterez que vous attirez naturellement le type d'entreprise qui vous élève et vous soutient.